Et ce que j'aime particulièrement aujourd'hui, c'est concevoir des espaces, concevoir des lieux, bien entendu à partir d'une histoire, mais aller de l'architecture du plus général au plus petit, aller de l'architecture au mobilier. Je suis Charles Zana, architecte installé à Paris. J'ai étudié aux Beaux-Arts, à l'École des Beaux-Arts à Saint-Germain, et à Saint-Germain d'ailleurs où j'ai mon agence. Le mobilier qu'on crée à l'agence est principalement issu de nos projets. Quand on crée des maisons, quand on dessine des maisons, on dessine en même temps que l'architecture du mobilier qui change les attitudes, qui change la façon de vivre à l'intérieur d'une maison. Et souvent, c'est issu soit du lieu, soit de la famille pour laquelle on crée, soit d'une histoire, soit d'un souvenir que j'ai à un moment donné, d'un meuble que j'ai aimé, d'une antiquité, d'une image, d'un tableau, d'un film. J'aime bien qu'il y ait une narration derrière le mobilier que l'on crée à l'agence. Mes parents étaient collectionneurs d'art, collectionneurs de design. Ils appréciaient particulièrement le mobilier d'architecte. Et donc, depuis que j'ai 10-12 ans, je regarde et je m'intéresse à tout le mobilier des années 30. Tout le phénomène du Bauhaus, toute cette école m'a beaucoup inspiré. Et j'étais aussi très intéressé par l'art. Et j'ai eu la vocation très jeune, sans bien savoir ce que c'était, mais j'ai eu très envie d'être architecte. Quand on est dans le processus créatif d'un projet, d'une maison par exemple, on dessine en même temps l'extérieur, l'intérieur, les ouvertures et le mobilier. J'aime beaucoup cette notion que le mobilier structure l'espace comme des petites architectures, que le mobilier soit comme des points posés dans un espace, pas forcément dans la direction des pièces, mais viennent aussi balancer, viennent aussi contrebalancer, viennent aussi tendre les espaces d'une certaine façon et donnent un ensemble très très cohérent et très harmonieux. J'ai beaucoup dessiné des canapés en pensant ou en étant inspiré par des femmes qui m'ont fait une demande spéciale, soit d'un canapé très enveloppant, soit d'un canapé pour pouvoir discuter dos à dos, soit d'une vague. Et donc c'est pour ça que la plupart de nos canapés portent des noms féminins, parce que j'aime beaucoup cette idée de la générosité, de la féminité dans la ligne d'un canapé. Je crois que ce qui a beaucoup touché les gens dans notre dessin de canapé, encore une fois, c'est que c'est une recherche d'une attitude différente. C'est pas la recherche d'une fonction, mais c'est vraiment la recherche d'une attitude et d'une façon de vivre différente. Et c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de nos canapés sont dans des maisons célèbres, parce que c'est vraiment une pièce principale, plutôt que d'avoir du mobilier qui s'efface un peu par rapport à l'environnement. Là, ce sont des canapés qui sont des statements. J'aime beaucoup le canapé Julie, c'est une de mes pièces préférées, c'est la pièce la plus difficile, je pense, de notre collection à réaliser. C'est un canapé qu'on a dessiné pour un intérieur à Saint-Germain, où en fait on n'arrivait pas à se décider pour savoir si on devait orienter le canapé vers la cheminée ou vers le jardin. Et à un moment donné, avec un coup de crayon, on a dessiné ce S qui finalement permet d'avoir en un seul canapé les deux directions, mais aussi de se parler d'un côté à un autre, et qui est un vrai canapé multi-usage, qui est un vrai canapé geste, qui est un vrai canapé forme, un peu avec tous les souvenirs de ce qu'on a pu aimer dans les années 60 avec le design de Paulin. Et voilà, mais qui aussi a été travaillé pour que son confort soit la notion de confort et d'être enveloppé est très importante. J'ai rencontré Invisible Collection il y a 3-4 ans. À cette époque-là, c'était vraiment le début pour moi de ces ventes de luxe sur Internet, et je les ai écoutées. C'était un sacré pari. Ça m'a tout de suite plu, fasciné, intéressé, et avec cette approche très différente de mettre un
projecteur sur le mobilier des décorateurs qui était encore à cette époque réservé à nos projets. Ce concept qui m'a vraiment intéressé, de pouvoir, bien entendu, nous dessiner, continuer à dessiner du mobilier sur nos projets, mais au travers d'Invisible, pouvoir sortir et finalement avoir des meubles qui soient dans d'autres projets, dans d'autres contextes que uniquement les nôtres.